Médiatransport, c'est la régie historique publicitaire des transports publics. Ouais. Donc c'est l'agrégation en fait de deux grands réseaux, Métrobus avec un contrat historique qui est la RATP et les deux contrats SNCF depuis 2008. Donc on est pionnier, leader dans la publicité extérieure et numérique maintenant dans les environnements de transport. C'est un peu moins de 500 personnes, dont un tiers est représenté par les afficheurs. Et c'est un chiffre d'affaires cette année de plus de 230 millions d'euros, avec une progression constante ces 5 dernières années. Donc c'est une régie qui va plutôt bien. L'audience de nos réseaux est extrêmement puissante. Si on prend la RATP, à elle seule totalise 11 millions de voyageurs chaque jour, et la SNCF, 10 millions de voyageurs. À cela, on peut rajouter les 50 autres contrats que nous avons en région, parce que nous sommes également la régie publicitaire de la RTM à Marseille, TCO Toulouse, CTS Strasbourg. Donc, on ne peut pas vraiment additionner, parce qu'il y a forcément des duplications entre les voyageurs, mais on peut dire qu'on totalise, sans trop de risques, à peu près 12-15 millions de voyageurs chaque jour dans nos environnements de transport. Médiatransport à lui tout seul, c'est les 2/3 des transports quotidiens des Français. La spécificité de nos cibles, c'est que nous sommes sur des cibles ultra-urbaines, donc avec une population plutôt jeune par rapport à la moyenne nationale. C'est particulièrement vrai à Paris et dans le métro parisien, très précisément. Une population hyper active, très technophile, beaucoup dans la mobilité, qui consomme énormément la culture. C'est pas un hasard si Métrobus particulièrement est la première régie publicitaire sur le secteur de la culture. Donc nous avons une cible qui sous-consomme la télévision et qui du coup présente un intérêt véritable en termes de média planning pour des plans multimédia dans lesquels il y aurait justement des complémentarités entre télévision et publicité extérieure. Médiatransport a été la première régie à mettre en place des écrans numériques, ce qu'on appelle maintenant le DOOH, Digital Out of Home. C'est un média qui fait plus que résister aux bouleversements qu'ont engendré les GAFA à leur arrivée, puisque si on prend les 10 dernières années, la part de marché de l'affichage a légèrement progressé, puisqu'on est passé de 10 à quasiment 12% de part de marché sur le total média en France. Donc c'est un média qui est extrêmement résilient, qui, grâce justement à sa transformation numérique, propose aujourd'hui des solutions extrêmement flexibles et souples, qui sont tout à fait comparables aujourd'hui à ce que peut proposer le monde digital. Donc je pense que les prochaines années sont encore très prometteuses. Et je crois qu'on est un des rares médias, si ce n'est le seul média, à pouvoir être aussi optimiste pour les prochaines années. C'est qu'on a potentiellement la possibilité de devenir un Google offline. C'est très prétentieux, mais on aime bien cultiver l'ambition ici chez Médiatransport, c'est un peu l'état d'esprit de la maison. Pourquoi cette analogie? Tout simplement parce qu'on est sur des réseaux de transport extrêmement puissants, comme je le disais tout à l'heure au travers des chiffres. On a pas mal d'analogies finalement par rapport au monde de Internet qui transporte de l'information. Nous on transporte des voyageurs, mais on a de la même façon des connexions, des hubs, des réseaux. Et donc on s'amuse ici dans la stratégie commerciale à justement proposer aux annonceurs des dispositifs qui soient véritablement analogues et surtout complémentaires à ce que peut proposer aujourd'hui le digital. Donc nous, notre défi aujourd'hui chez Médiatransport, c'est au-delà de l'implantation des écrans numériques. On est déjà à près de 2000 écrans numériques installés dans nos environnements et c'est pas fini, on va continuer à investir. Il faut maintenant qu'avec ces écrans, on arrive à proposer une audience en temps réel qui est nativement géolocalisée, puisque un écran numérique, nativement, on connaît son emplacement. Donc il faut qu'on arrive à proposer exactement cette même souplesse, cette même puissance,
avec, je dirais, peut-être encore plus de garanties que le monde du digital, puisque nous, on n'est pas du tout atteint par le phénomène des adblockers. Et en même temps, on a cette population très jeune qui est surreprésentée dans nos environnements. Donc je pense que si on continue à avancer correctement d'un point de vue innovation, tant sur les technos que nous utilisons, sur nos supports, que sur les audiences que nous pouvons également révolutionner avec des nouveaux acteurs, on a potentiellement devant nous de très gros leviers d'amélioration. Chez Média Transport, on a été les premiers à installer des écrans numériques en 2010, d'abord dans le métro parisien, ensuite dans les gares. Aujourd'hui, fin 2017, on est à près de 2000 écrans installés. Au total, Média Transport a 120 000 emplacements publicitaires disponibles. Chaque jour, chaque semaine, nous vendons 120 000 emplacements publicitaires. Donc vous voyez que la part des 2000 écrans numériques sur les 120 000 emplacements publicitaires est extrêmement réduite. C'est moins de 1% de notre inventaire. Pour autant, cette année en 2017, on aura réalisé un peu plus de 25% du chiffre d'affaires grâce au DOH. Donc les perspectives sont absolument géniales. On a vraiment intérêt à continuer à investir dans ces supports parce que c'est véritablement l'avenir, aussi bien pour les voyageurs qui apprécient vraiment la qualité de ces supports que des annonceurs qui apprécient cette flexibilité et cette efficacité. Notre vision à terme, dans les 10 prochaines années, on n'aura jamais remplacé 120 000 emplacements par des écrans numériques parce que financièrement ce serait complètement absurde, écologiquement ce serait absolument pas responsable, mais on sait que grâce à ce support, on va pouvoir encore développer notre chiffre d'affaires tout en dédensifiant notre inventaire. Et on s'est engagé cette année dans une démarche RSE très forte. On a des vrais sujets de responsabilité sur le sujet et ça nous permettra non seulement de continuer à afficher, sans jeu de mots, une belle croissance, tout en étant tout à fait acteur, en maîtrisant notre consommation, nos consommations, qu'elles soient des consommations électriques avec des panneaux lumineux, néons qui consomment encore beaucoup d'écran, que l'empreinte carbone que nous utilisons quand nos camions vont chercher des affiches dans des dépôts pour pouvoir les installer sur les quais. Donc on est en train de vraiment d'avoir cette stratégie intégrée de croissance encore significative, tout en étant extrêmement responsable sur la consommation qu'on peut représenter notre activité. Le DOH, c'est un support extraordinaire pour exprimer ce que nous appelons ici la créativité technologique. C'est-à-dire que c'est une excellente façon de maîtriser la techno, de ne pas la subir, de la maîtriser. Comment on peut justement, grâce à la techno, interpeller encore plus fort les voyageurs. Il y a un exemple qu'on donne parce que c'est sans doute une de nos plus belles campagnes qu'on ait réalisées l'année dernière, c'était la campagne Zootopie, où justement on avait sur un mur d'écran numérique les personnages du film Zootopie qui, à l'arrivée d'une rame sur le quai, se déclenchaient et avaient un mouvement créatif qui était vraiment sympathique parce que les personnages étaient extrêmement sympas et ça a provoqué quand même chez les gens un engagement, c'est un mot que tout le monde utilise, mais enfin pour le coup c'est réel, et surtout une efficacité publicitaire qu'on a rarement sur d'autres médias. C'est de considérer peut-être avec un peu plus d'attention quand même l'évolution de notre média, qu'il soit d'ailleurs sous la forme papier ou sous la forme numérique. On a aujourd'hui encore une fois des réseaux extrêmement puissants, avec des supports de qualité extrêmement innovants et extrêmement complémentaires par rapport à la télévision et bien évidemment par rapport au monde du digital. La mobilité, au sens large du terme,
Elle a été beaucoup exprimée dans un sens mobilité, connectée avec son device, son iPhone, son iPad, tout ce qu'on veut. Nous, on parle de mobilité augmentée, c'est-à-dire qu'il y a cette mobilité techno évidemment qui existe, mais dans un environnement lui-même de mobilité incarné par les transports. Et donc, il y a là, et d'ailleurs les agences sont en train d'y réfléchir, il y a des synergies extrêmement intéressantes à creuser entre des campagnes sur de l'Internet mobile appliquées au monde du transport. Et ça, je pense qu'on a vraiment des démonstrations extrêmement significatives à faire.